Sébastien, vous nous avez encore gâté ce soir, encore un beau match. Si je ne me trompe pas, c'était un match contre la deuxième meilleure attaque du championnat. Défensivement, on voit que Brest a fait beaucoup de progrès. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour que ça soit aussi costaud, aussi fort derrière? Tout ne dépend pas que de l'entraîneur, hein, ça dépend beaucoup des garçons. Je pense que c'est pas dans la dernière semaine que ça s'est fait, le déclic. Je pense qu'il s'est fait bien avant, notamment le match du Mont Blanc. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas convaincus qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus attentif au système et beaucoup plus à suivre les consignes et respecter le système, après, à l'occasion du match du Mont Blanc, tout le monde en était convaincu après une contre-performance devant notre public qui ne nous a pas rendu bien fiers. Je dois dire que derrière, les garçons ont redoublé d'efforts, de travail aux entraînements, d'attention sur le système. Ce soir, ça n'a pas été parfait à ce point de vue-là, surtout en première période. On a laissé passer quelques échappées, mais de façon générale, je dirais que oui, en effet, il y a un effort conséquent et ça se revoit tout de suite au niveau des résultats. On t'entend souvent parler du troisième homme. Ouais. Aujourd'hui, ça a l'air d'être vraiment le manteau de l'équipe. Tu penses qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là ou tu penses que c'est bien en place? Je dirais que les systèmes de jeu, peu importe les systèmes de jeu, à partir du moment où les garçons l'appliquent, bien sûr il faut des systèmes qui sont un peu en adéquation avec les qualités de l'effectif évidemment, mais le troisième homme c'est quelque chose de... Je dirais que je pense que si vous écoutiez Tartari de l'autre côté, j'imagine qu'il devait dire la même chose. C'est important, c'est pas se laisser tirer les trois dans le fond. Alors il y a le troisième homme quand on domine, quand on est dans des situations offensives qui sont importantes et c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable de replier derrière, pour pas prendre de surnombre des 3 contre 2 comme on a eu trop cette année, notamment contre Mont-Blanc. Mais voilà, le système c'est pas que le troisième homme, il y a pas mal de petites choses. Mais après c'est des êtres humains, quand on se laisse aller à l'attaque, on veut marquer, bon, on se laisse attirer un peu par le palais, monter par le palais, et puis c'est là où survient le contre, et c'est là où c'est tranchant et ça peut faire mal. On va parler un petit peu de Bordeaux. Pendant tout le match, malgré le fait qu'on est mené, on a senti que cette équipe-là était quand même capable de revenir et qu'elle était dangereuse à tout moment. Tu l'as dit, c'était la deuxième attaque du championnat, c'est pas pour rien, ils n'ont pas volé ce titre. Qui plus est, c'est une équipe qui est favorite pour dans les 4 demi-finalistes, on va dire. Donc c'est un adversaire valeureux, gagner 5-0 c'est bien. Comme tu dis, à tout moment, en effet, ils pouvaient revenir dans le match. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment cru non plus, parce qu'on a été solide. Quand on a fait des petites erreurs, Landry a été très solide, je pense qu'il faut le souligner quand même. C'est toujours facile de critiquer, et je sais que par le passé il a été un peu critiqué. Ce qu'il nous montre en ce moment, c'est peut-être le meilleur gardien, mais en tout cas de tous les gardiens que j'ai vu évoluer en D1 cette saison, c'est celui qui est le plus chaud, on va dire. Il a beaucoup de qualité, c'est un leader, et c'est important, mais un gardien n'est rien sans défense. Et la défense n'est pas que les 2 défenseurs qui sont sur la glace, mais ceux qui attendent sur le banc, c'est les attaquants. On défend à 5, c'est le hockey moderne, et c'est important d'avoir bien ça en tête, et je pense que c'est ce qu'ils ont en tête actuellement, et c'est bien. On a vu un petit nouveau évoluer sur la glace aujourd'hui, Benjamin Rubin. Ce joueur, tu es allé le chercher in extremis juste avant la deadline du 17 novembre, il me semble, du 15 novembre. Il a l'air de s'intégrer au système de jeu. Quels sont ses atouts? Alors, ses atouts, c'est la vitesse, c'est un bon passeur, il est intense, c'est un garçon qui a du talent, c'est un bon joueur. On avait besoin d'aller chercher quelqu'un parce que, au point de vue de l'effectif, de joueurs, je dirais d'un bon niveau D1, on en avait 9. Et 9 c'est trop peu pour durer sur une saison.
On n'est pas à l'abri de blessures. Le match d'avant, à un moment donné, j'étais plus qu'à 7 défenseurs. Donc c'est trop juste. En défense, on était beaucoup mieux lotis. On a eu des blessés. Malgré ça, on était capable encore d'avoir 6 défenseurs sur la feuille de match. Et depuis le passage de Nico Motreff en défense, qui fait très bien, c'est sa volonté de jouer derrière. Je dois dire qu'il en a plusieurs excellents matchs derrière. Donc il n'y avait pas de raison de bouleverser tout ça. Et c'est toujours plus facile d'aller trouver un attaquant qu'un défenseur. Alors il se trouve que Benjamin était dans une situation un peu précaire. Ça ne s'est pas très bien passé à Valence, pour différentes raisons, pas forcément sportives. Il s'est retrouvé à faire un essai à Lyon. À Lyon, ils ne sont pas très bien entendus, on ne sait pas vraiment pourquoi. Je pense qu'ils ont raté une belle occasion d'avoir un excellent joueur. Et nous, on a rajouté de la profondeur. Alors Benjamin est arrivé ici dans des conditions, je dirais juste à la limite. Nous, on était là. Si ce n'était pas Benjamin, c'était personne. Donc c'est important de le savoir. Et on est très content de l'accueillir dans notre groupe. Ça permet de pouvoir mettre un peu en place une concurrence entre les garçons quand on est au complet. Et de compter sur un effectif de 10 attaquants d'un bon niveau, d'un très bon niveau de D1. Voilà, donc, ce soir, il a commencé sur le banc. Il est rentré en cours de match, d'autres sont sortis, puis sont re-rentrés. Donc je pense que mentalement, ça va être important pour tous les garçons de bien avoir conscience qu'il n'y a pas de vilain petit canard dans cette équipe-là. Il y a des soirs où on est un peu moins bien, il y a des soirs où on fait un peu des bêtises, il y a des soirs où on n'écoute pas tout à fait ce qu'il faut faire, et donc il y en a d'autres qui rentrent, qui essayent de montrer ce qui, à leur tour. Donc je pense qu'il y a une émulsion qui peut être intéressante à trouver. Et puis on n'a qu'à regarder tous les effectifs, on voit Reims qui ont 11 attaquants d'un très bon niveau, ils vont devoir en mettre 2 très bons sur le banc. Voilà, c'est la même problématique dans tous les clubs, c'est le haut niveau. Voilà, donc c'est un point positif pour le club de Brest. Le prochain match, un match de Coupe de France. Vous pensez arriver sereinement à Ivry? Alors Ivry est une très bonne équipe de D2. Je dirais d'un niveau équivalent à Tours, à la différence près que ça fait déjà quelques saisons qu'ils sont à ce niveau-là, ils progressent d'année en année. C'est une petite glace à Ivry, je pense qu'on a attendu de pied ferme, ils viennent de recruter 2 Québécois. Donc il ne va pas falloir arriver la fleur au fusil parce qu'on peut se faire embêter. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est un tour qui est à notre hauteur. On n'a jamais passé ce tour-là, on n'est jamais arrivé en quart de finale à Brest. Donc je pense que toute l'équipe a à cœur de gagner ce match-là pour pouvoir accéder au quart de finale et espérer, parce que autant qu'on puisse dire qu'au début d'année on veut jouer pour se qualifier pour les playoffs, je dirais qu'avec c'est un objectif qui peut parfois paraître minime par rapport aux objectifs des saisons passées. Cela dit, en Coupe de France, on veut gagner tous les matchs comme en D1. Et je pense que tout le monde a dans la tête de faire un petit parcours et pourquoi pas de rêver un peu. Super. Merci Sébastien. Je t'en prie.